Et on va commencer. Donc, j'ouvre la séance. J'ouvre la séance puisque le quorum est atteint. Et j'indique tout de suite, dans le cadre de cette séance, il faut qu'on arrête un secrétaire de séance. Le secrétaire de séance, le dernier, c'était Monsieur Malin. Donc le prochain. C'est bien. Oui, Monsieur Moutawadia. Ah ben avec plaisir, pas de problème. Donc, qui est contre? Est-ce qu'il y a une abstention? Très bien, donc élu à l'unanimité, Monsieur Moutawadia, secrétaire de séance. Nous avons ce soir un pouvoir, le pouvoir de Sylvie Adam, qui donc m'a été remis, elle est malade. Et donc elle ne sera pas présente, bien qu'elle souhaitait ce soir. Voilà. Donc le point ici, Jennifer le remettra au dossier. En ce qui concerne. Pardon, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de le dire, elle m'a donné pouvoir. En ce qui concerne Monsieur Leroux va arriver un peu en retard, parce qu'il travaillait ce soir. Il reprendra la séance en arrivant. En ce qui concerne les feuilles d'émargement, c'est pas la peine que je fasse. Donc les feuilles d'émargement, vous les avez, vous les faites circuler et vous me la faites rentrer quand vous avez terminé. Voilà. Donc nous avons un certain nombre de points à l'ordre du jour, 16 exactement, avec évidemment l'approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal du 24 octobre, que vous avez tous eu, qui a été, dont M. Malin a été secrétaire de séance, qui a transmis un certain nombre d'éléments à Jennifer. Je sais que c'est Sophie aussi qui en a transmis un certain nombre de modificatifs à effectuer. On l'a vu mercredi. Est-ce qu'il y a depuis mercredi des avis à exprimer sur le compte rendu qui a été modifié, évidemment avec les annotations qui nous ont été remises? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. En ce qui concerne le point numéro 1, il s'agit de la décision modificative numéro 3 au budget primitif 2014. Donc je vais le présenter, sachant que Sylvie va le présenter ce soir, mais évidemment, on ne pourra pas. Il s'agit donc de décisions qui tiennent compte de recettes à intégrer, notamment. Donc la décision suivante a pour objet un ajustement du budget en dépenses et en recettes, afin de faire coïncider évidemment la recette de l'exercice 2014. De nombreuses incertitudes entouraient la prévision des recettes. La commune a adopté un budget primitif en 2014, plutôt prudent, on peut le dire. En effet, ces recettes attendues ne pouvaient être correctement affectées en raison d'incertitudes, d'informations imprécises ou manquantes alors au moment de cette préparation. Ainsi, dans une approche prudente et réaliste, la direction financière a pris la décision de ne pas les intégrer directement au budget primitif. Avance de fiscalité directe locale. Au début de l'exercice, le Trésor public a effectué un prélèvement de 648 € sur le compte de la commune. Ce prélèvement s'inscrit en application de l'article 47 de la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012. Ce prélèvement correspond à la moitié de la prise en charge par la commune du dégrèvement, l'autre moitié étant supportée par l'État. En application de l'article 55 de la loi 2013-1279 de finances rectificatives pour 2013, en date du 29 décembre 2013. Ce dégrèvement concerne donc, en 2013,
les entreprises ayant bénéficié au titre de l'année 2012 de l'exonération de cotisation foncière des entreprises, ainsi que pour les contribuables ayant bénéficié au titre des années 2011 et 2012 de l'exonération des cotisations foncières des entreprises prévues à l'article 1464 du Code général des impôts et ont été dégrevés de la cotisation foncière des entreprises. Ainsi, la moitié du dégrèvement est prise en charge par l'État, le reste étant supporté par les communes et les EPCI. À ce titre, la commune de Compans se voit impactée d'un montant de 648 €, dont la régularisation comptable se matérialise de la manière suivante. Un mandat de 648 € à inscrire au compte 739 178, autre restitution au titre de dégrèvement sur contribution directe. Le conseil municipal devra dans cette délibération délibérer sur ce point, sur l'inscription d'un montant de 648 € au compte 7 391 178. Autre restitution au titre de dégrèvement sur contribution directe. Il y a la régularisation des frais d'études. Alors ça, c'est une circulaire qui nous est adressée pour toutes les collectivités territoriales. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité comptable, le Trésor public souhaite régulariser les écritures d'inventaire relatives aux frais d'études inscrites au compte 2031, soit en les rattachant à l'immobilisation lorsque le projet d'investissement a été effectué, imputable au compte 21, soit en les rattachant à l'immobilisation lorsque le projet d'investissement est en cours de réalisation, imputable au compte 21, soit en annulant par le moyen d'un certificat administratif si le projet n'a pas été réalisé. Les opérations de régularisation nécessitent une émission de titre sur le compte 2031 et une émission de mandat sur le compte 21 ou sur le compte 23. Dans ce cas, la non-réalisation des projets pour lesquels les frais d'études ont été engagés, l'annulation se fera par certificat administratif. Compte tenu de la complexité et déterminer la finalité de chaque projet d'investissement ayant donné lieu à des frais d'études, principalement pour les exercices antérieurs à 2013, il est proposé que l'évaluation exacte des imputations sur le compte 21 ou 23 soit effectuée au cours du mois de décembre prochain, afin de prévoir au budget les montants nécessaires à la régularisation de ces écritures. Une décision modificative du Conseil doit être apportée pour un montant de 283 902,91 € en recettes sur le compte 2031 et de 283 902,91 € en dépenses sur le compte 21. Concernant le contrat enfant-jeunesse, le cadre des activités encadrées par le... Alors, on vous a remis une feuille qui a été modifiée. Je suppose qu'elle a été remise à tout le monde, puisque j'ai pratiqué aujourd'hui une relecture et il y avait une différence que j'ai demandé rectification. Dans le cadre de l'addition, il y avait une erreur. Donc j'ai demandé à ce que vos tableaux soient changés. Il s'agissait de quelques centaines d'euros, mais il fallait le faire. Le cadre des activités encadrées par le service périscolaire, séjours, activités extra et périscolaires avec de loisirs, formation BAFAB et FAD, permet d'obtenir de la part des partenaires sociaux une subvention estimée à 72 900 € par le représentant de la CAF. Dans le cadre du budget, il est nécessaire donc de prévoir l'allocation de ces ressources nouvelles qui avaient été anticipées mais qui ne pouvaient être encore quantifiées au moment de la préparation budgétaire sur le chapitre 012. Charge de personnel, afin d'obtenir une marge de manœuvre, afin de financer d'éventuels aléas sur ce compte, arrêt maladie, recrutement intérimaire, etc. Ou afin de financer les astreintes du personnel au mois de décembre. Troisièmement, en emprunt, il y a une régularisation des emprunts. Au mois de septembre 2014, la commune de Compans s'est acquittée de son emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 126 068,32 €, réparti comme suit 85 198,11 € en investissement, 40 870,21 € en fonctionnement. Il s'avère qu'au moment de la réalisation du budget, le service finance ne disposait pas de l'échéancier. En conséquence, les montants budgétés pour l'exercice 2014, à savoir 126 500 €, 82 000 € en investissement et 44 500 € en fonctionnement, couvrent le montant de l'annuité, mais n'est pas conforme à la dépense constatée.
Afin de régulariser cette situation, il est nécessaire d'équilibrer les comptes en fonction de cet aléa et de voter un transfert de dépenses du compte 66 111 au compte 1641 pour un montant de 3 198,11 €. Le Conseil devra donc délibérer sur ce transfert de dépenses. Assainissement. En janvier 2014, Veolia SFDE a adressé une facture de 27 987,95 € à la commune, relevant du budget d'assainissement qui a été transféré dans le cadre des compétences au profit de la communauté de communes Plaine-et-Mont de France. Compte tenu du décalage dans le temps entre le moment de la réception de cette facture et le délai pris pour le transfert du budget d'assainissement en juillet 2014, la commune de Compans a procédé au règlement de cette facture auprès de Veolia SFDE. Au titre de la reprise du budget assainissement et de l'antériorité des recettes et dépenses y afférents, la communauté de communes procédera au remboursement de ce montant à la commune de Compans par le biais d'une émission de titres de 27 987,95 €. Il est donc demandé au Conseil ce soir de délibérer sur l'inscription d'un montant de 648 € à l'article 739 1178, autre restitution au titre du dégrèvement sur les contributions directes, de prévoir au budget les montants nécessaires à la régularisation de ces écritures. Une décision modificative du Conseil doit être adoptée pour un montant de 283 902,91 € en recettes sur l'article 2031 et de 283 902,91 € en dépenses sur le compte 21. Le transfert de dépenses de 3 198,11 du compte 66 111 au compte 1641 fait procéder donc ce soir au remboursement de la facture Veolia SFDE par la communauté de communes en émettant un titre de 27 987,95 €. Voilà. Vous avez donc un tableau récapitulatif de l'ensemble des tableaux budgétaires des recettes, dépenses, investissements concernés et du tableau recettes et dépenses de fonctionnement concernés pour un montant global de 391 187,08 € en équilibre. Est-ce que, alors nous avions vu tout cela dans la préparation, est-ce que c'est toujours aussi clair pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Je rappelle que cette troisième décision modificative est importante, il faut la prendre, mais que nous aurons une quatrième décision modificative à prendre lors du prochain conseil municipal, puisque nous aurons à nouveau un certain nombre d'éléments recettes et dépenses à affecter. Voilà. En ce qui concerne la communauté de communes, je vous rappelle, nous avons d'ailleurs une réunion lundi prochain, une CLEIT, sur les questions touchant à la préparation budgétaire, et notamment nous reprenons les discussions en cours sur les éléments financiers rapprochés sur le compte 2014 de ce qui a été indûment perçu par la communauté de communes, et notamment en ce qui concerne les ordures ménagères. Voilà. Est-ce que tout est clair? Tant mieux, ce n'est pas toujours très clair. Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette délibération? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Question numéro 2, ou point numéro 2, parce qu'en fait c'est pas une question, c'est point numéro 2. C'est plus une question ce soir. Admission en non-valeur. Nous avons une demande d'admission en non-valeur qui nous a été donc demandée de présenter ce soir au conseil municipal par la trésorière principale. Il s'agit donc d'un mandat imputé à l'article 654.1 en perte sur créance irrécouvrable à l'appui d'une liste transmise. Il s'agit donc d'un individu qui n'est plus là d'ailleurs, et qui a une dette dans le cours de 2005 de 1299,87. Donc la trésorerie nous demande de procéder à l'admission en non-valeur de son montant par l'émission d'un mandat sur le compte 654.1, perte sur créance irrécouvrable. Voilà, de manière à ne pas fausser évidemment l'équilibre du compte administratif, où je vous rappelle, les créances font partie des recettes quand on est sûr de pouvoir les recouvrer. Sinon, nous faussons les comptes. Voilà. Or, cette créance de 2005 ne sera en vrai jamais remboursée. Donc, je vous propose de procéder à cette mise en non-valeur de 1299,87 €. Qui est contre?
s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Nous aurons d'autres décisions de ce type à faire pour décembre, après avoir rencontré la trésorière principale, puisque nous sommes en train de préparer l'année 2015, et notamment d'essayer d'épurer tout ce qui traîne et qui aujourd'hui sont des créances irrécouvrables, de manière y compris à pouvoir situer les créances qui, elles, peuvent être recouvertes. L'objectif étant, et je vais préparer un écrit dans ce sens, de donner la main à la trésorerie pour pouvoir poursuivre les créances aujourd'hui, les créances actuelles. Bon. Les créances, non, sont plus douteuses. Les créances sont plus douteuses, celles-là. Voilà. Donc j'ai fait voter le point 2, il n'y a pas de problème. Hein. On est d'accord. Point numéro 3, retrait de la délibération du 14 mai 2014, point numéro 8, portant le lancement d'une procédure de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une crèche. Je te passe la parole. Alors, il s'agit du retrait de la délibération numéro 2014 de mai, numéro 8 du 14 mai 2014, portant le lancement d'une procédure de délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une crèche. Par courrier en date du 16 octobre 2014, le contrôle de légalité a demandé à la commune de Compan de procéder au retrait de la délibération numéro 2014, mai numéro 8 du 14 mai 2014, portant lancement d'une procédure de délégation du service public pour la construction et l'exploitation d'une crèche. En effet, la commune a intégré au 1er janvier 2014 la communauté de communes Plaines et Monts-de-France, qui, dans ses statuts à l'article 7.3, a récupéré l'intégralité de la compétence petite enfance. C'est donc à eux de gérer ces questions. Et il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le retrait de la délibération que nous avions prise. On en a parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres questions à ce propos? Alors, moi, avant, je voudrais revenir sur un point. Une précision. Je vous rappelle donc sur cette question, nous avions travaillé, tout était prêt, nous avions rencontré un certain nombre de partenaires pour pouvoir conduire un dossier de qualité. Malheureusement, au 1er janvier, nous avons perdu la main. Les premiers échanges avec le président Rigaud conditionnaient en fait la compétence à travers la mise en place d'une crèche municipale en régie. Au premier abord, quand on avait discuté en 2013 sur notre intention de mettre en place cette crèche, qui était une crèche avec une particularité mixte avec le monde de l'entreprise, et dans le cadre d'une délégation de service, il nous avait été indiqué qu'il ne rendrait pas d'avis et qu'il n'empêcherait pas la mise en place de cette crèche. Par la suite, ils ont été, y compris de leur côté, embêtés avec la trésorerie de leur côté, puisque ce n'est pas la même trésorerie, et embêtés avec le contrôle de légalité, qui leur a dit qu'en gros, y compris dans le cadre de réalisation privée-publique, la compétence relevait de la communauté de communes et ne nous autorisait pas à pouvoir lancer un projet. Ce qui, à mes yeux, est très embêtant, très désagréable, d'autant que nous avions prévu le lancement de cette crèche et que tout pouvait se mettre en place dans les meilleures conditions dès 2016. Et nous avons donc réinterpellé la préfecture. La préfecture, là-dessus, n'a pas voulu remettre en cause, évidemment, ce qu'elle avait indiqué précédemment. Donc il nous appartient de la reprendre. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons donc relancé les débats avec la communauté de communes, que sur ce sujet, nous avons demandé que soit intégré le projet de la crèche à Compan, y compris en proposant que ce projet devienne un projet communautaire et qu'il puisse, y compris, répondre à l'accueil de la petite enfance, bien sûr sur la commune de Compan, mais y compris auprès des communes de proximité.
de proximité, puisque nous faisons face à une déficience grave de l'accueil de la petite enfance, tant nationalement que sur notre propre territoire. Donc c'est dans ce sens que nous avons adressé un courrier à la communauté de communes, qui a été enrichie à travers le questionnaire que nous avions rempli et les éléments de notre projet initial. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré le vice-président Peinturier pour réfléchir avec lui comment intégrer ce projet aux autres projets qui courent sur l'accueil de la petite enfance, puisqu'il n'y a pas que Compon qui a un projet. Et nous avons convenu que dans le cadre des prochaines discussions budgétaires, nous aurions une discussion sur l'intégration d'un projet communautaire sur la commune de Compon. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle je rappelle que le projet était sur un terrain municipal, puisqu'il borde l'école de Compon, donc ce terrain nous appartient, et il n'est pas sur des tuyaux de gaz. En ce qui concerne ce projet, nous avons l'intention donc l'ensemble des communes qui ont des projets doivent réfléchir à la dimension du projet avec la communauté pour remettre les terrains pour que la communauté soit acteur du projet lui-même, donc nous avec la communauté. Mais je rappelle qu'en même temps, sur ce territoire, il est prévu de réaliser un bâtiment d'accueil du centre de loisirs, c'est ça? C'est ça. Bon. Donc, il nous appartiendra de réfléchir, nous allons travailler dessus, sur la parcellisation de ce terrain, de manière à ne pas perdre de temps sur la réalisation du centre de loisirs. Donc ça va faire partie des travaux 2015. Voilà. Donc dans l'immédiat, on est obligé de prendre, parce qu'on n'a pas le choix, c'est la légalité, de reprendre notre délibération pour satisfaire tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur les beaux textes. Voilà. Donc la proposition donc, est d'approuver le retrait de cette délibération, même si ce n'est pas de gaieté de cœur. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Une opposition. Maxime. Il n'est pas d'accord c'est pas avec nous, hein, tu n'es pas d'accord. Y a-t-il une abstention? Non, donc c'est approuvé à la majorité seulement. Tu as compris notre manière de procéder. Question numéro 4, point numéro 4. Il s'agit du point concernant la dissolution du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée Honoré de Balzac. Là encore, ce n'est pas à moi d'en parler, c'est bien. Anthony, ça te fait en plus, c'est le plus gros. Bien, alors, une délibération date du 25 juin 2014 du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée Honoré de Balzac, à Crémory, a procédé à la dissolution du syndicat intercommunal, puisque l'un de ses principaux objectifs était donc le suivi, le remboursement des emprunts, remboursement qui donc a touché à sa fin, ce qui ne donne plus de raison d'être à ce syndicat intercommunal. Il est nécessaire que tous les conseils municipaux des communes concernées donc délibèrent dans un délai de 40 jours sur cette notification datée donc du 20 octobre 2014. Donc, il nous est donc demandé d'approuver cette dissolution du syndicat intercommunal pour la gestion et le fonctionnement du lycée Honoré de Balzac. Des questions. Encore pure forme, mais Oui. vous n'êtes pas. Tout à fait. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 5, il s'agit du dispositif d'aide aux riverains, taxe sur les mises en sonore aériennes. Comme vous le savez, notre équipe est une équipe d'action, c'est une équipe simplement de discussion. Nous sommes aujourd'hui devant une situation compliquée en matière de nuisances aériennes sur le secteur et notamment devant les nouvelles directives qui s'appliquent dans le cadre de l'aide à la sonorisation. Il
il y a une bataille qui est menée sur l'ensemble des communes, notamment proches des aéroports de Paris et surtout de Roissy, pour faire bouger les lignes, puisqu'aujourd'hui, tout bonnement, on est en train de revenir à une situation antérieure qui verra retourner à 80% de la prise en charge, ce qui existait avant, même c'était un peu en dessous d'ailleurs, ça a été un peu en dessous avant. Alors que depuis 2 ans, je crois, nous étions, c'est bien 2 ans maintenant, nous étions à 100%. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, lors de l'ancienne mandature, nous avions mené bataille pour obtenir que l'ensemble du village de Pompon soit bien intégré dans le cadre du plan d'Eugène Sonore C et reconnu pour les lignes qui avaient bougé lors de sa mise en place. Vous savez, lors des constructions des nouvelles pistes. Ce qui a permis notamment à beaucoup de riverains, et notamment sur le lotissement La Fontaine, mais il n'y a pas eu que, de pouvoir déposer les dossiers et procéder à des travaux pris en charge à 100% par l'aéroport. Là, aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière. Vous connaissez la situation de crise économique depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est en train de faire des économies tous azimuts dans tous les boulevards. C'est encore ici qu'on va faire des économies sur les dépenses consacrées. Donc, il est proposé, dans le cadre d'une action commune, de mener cette bataille pour pouvoir faire bouger les lignes et surtout pérenniser la situation qui avait été créée par l'aide à 100% au 31 décembre. Donc, 2014, non, bon, ça c'est la demande de pérennisation. Donc je vous lis le texte. Par courrier en date du 17 octobre 2014, le député maire Jean-Pierre Blasi a souhaité attirer l'attention de la commune sur la situation préoccupante du dispositif d'aide aux riverains des aéroports parisiens qui permet l'insonorisation des logements inclus dans les plans de jeunesse sonore prévus par la loi royale numéro 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Le fonds d'aide est alimenté par la taxe sur les nuisances aériennes à laquelle sont assujetties les compagnies aériennes. Aujourd'hui, 2 mesures négatives prises en 2013 produisent leur plein effet. La baisse des tarifs de la TNSA décidée en mars par arrêté ministériel pour Paris CDG, Paris-Orly, Nice-Côte d'Azur, l'article 65 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit la TNSA au nombre des taxes affectées plafonnées. Le plafond des recettes de la TNSA a été fixé à 49 millions d'euros par an. Les recettes de la TNSA perçues pour l'année 2014 sont estimées à 43 millions d'euros, dont environ 19 millions pour Paris CDG, 13 pour Paris-Orly. Cette baisse observée du produit de la taxe est due d'une part à l'évolution du trafic, le nombre des mouvements d'avions est en baisse du fait de l'augmentation de l'emport moyen. D'autre part, la baisse des tarifs TNSA a été motivée par la mise en place du plan de compétitivité des transports aériens. C'est une remise en question du principe pollueur-payeur. Cela conduit au blocage du dispositif en Île-de-France autour de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. En effet, les commissions consultatives d'aide aux riverains de Paris-CDG et Paris-Orly, je rappelle qu'avant les communes y étaient directement concernées, qu'aujourd'hui c'est la communauté de communes qui y siège, chargées d'instruire les demandes d'aide à l'insonorisation, ne sont pas réunies en 2014. Les dossiers présentés lors de la dernière CCAR de décembre 2013 n'ont toujours pas été notifiés. 11 millions d'euros en attente de notification. Il faut ajouter à cela 20 millions d'euros déjà conventionnés pour l'engagement des travaux de plus de 40 millions d'euros d'engagement prêts à être présentés en CCAR et un peu moins de 3000 dossiers reçus en attente de diagnostic acoustique. Les délais d'attente sont désormais estimés à 2 ou 3 ans pour les riverains de Paris CDG contre une moyenne de 10 mois auparavant. Devant ces difficultés, M. Blasi a sollicité Mme la ministre de l'Écologie afin qu'elle reçoive dans les meilleurs délais une délégation d'élus et d'associations de riverains. Afin de peser sur les choix des pouvoirs publics, la mobilisation de tous les élus concernés est nécessaire. Le conseil municipal de Gonesse a lui-même délibéré le 16 octobre 2014. Donc,
je vous propose de délibérer ce soir de manière à participer à cette bataille sur cette question essentielle pour la vie des gens. Donc de rappeler à travers notre délibération la nécessité de revenir au tarif antérieur de la TNSA en vigueur en 2013, c'est-à-dire de réviser les groupes tarifaires et les fourchettes de ces groupes. Article 1609, alors là c'est un truc que vous ne connaissez pas, moi. Quatervicier A du CG, tels qu'ils avaient été définis dans l'arrêté de 2007. De demander la suppression de l'écrêtement de la TNSA dans le cadre du prochain projet de loi de finances 2015, de demander à défaut le relèvement du plafond de la TNSA à hauteur de 60 millions d'euros par an, ce qui correspond au niveau des recettes en 2010, de demander la pérennisation de l'aide à 100% au-delà du 31 décembre 2014, de proposer à titre de mesure exceptionnelle la mise à contribution volontaire d'Aéroports de Paris, qui pourrait prendre à sa charge les frais de gestion de 6 à 7% prélevés sur les recettes de la TNSA qui représentaient 5,5 millions d'euros en 2013. Y a-t-il des avis? Avez-vous des choses à dire? Enfin, moi j'ai un truc à dire quand même, parce que c'est vrai qu'ils ont baissé les machins, ils réduisent à 80%, mais à mon avis il va falloir mener quand même un combat, parce que les avions de nuit, entre 11h30 et minuit, tous les derniers vols avant le départ, avant de la fermeture de l'aéroport, mais en fin de compte l'aéroport n'est jamais fermé, parce qu'on les entend à 3h, 4h, 5h du matin. Les premiers vols, ils arrivent où ils décollent à 5h du matin, les nuisances sont en permanence, et puis à mon avis, peu importe FedEx ou pas FedEx, c'est qu'il y a des gens en dessous, même s'il paye, lui il n'a rien à foutre FedEx. Mais il paye des taxes, des charges qui sont retenues du fait que les avions décollent de nuit, à des heures qui ne sont pas normales, mais les gens qui sont en dessous, on leur retient encore une partie de ce que les réduit. Je trouve ça pas normal. Donc, à mon avis, toutes les communes alentours, il faut remener le combat contre ces nuisances qui sont un petit peu, et qui respectent un petit peu. Normalement, l'aéroport est fermé, soi-disant, entre minuit et 6h du matin. Il n'est jamais fermé, puisqu'il y a autant de vols, je dirais presque de nuit que de jour en ce moment. Il n'est pas fermé pour les vols de transport. Transit de fret, oui, mais bon, transit de fret et tout, mais bon, quand il décolle à 2h, 3h, 4h, 5h du matin, c'est toutes les heures. Mais les gens qui sont en dessous, on est au bout de piste quand même. D'ailleurs, il n'est pas fermé, contrairement à Orly, qui normalement lui est fermé. Et un projet de loi, pour l'instant, il peut pas. Il n'est pas encore fermé. Ça, c'est une parenthèse que je voulais. Non, mais tu as raison, de toute façon, personne ne va te contredire. Tout le monde est d'accord avec toi. Oui, mais la contribution de cette délibération vise à se rapprocher des communes qui aujourd'hui sont en train de préparer un certain nombre d'interventions, bien sûr sur les questions financières liées au problème de nuisances sonores, mais en même temps sur toutes les questions qui touchent aux nuisances sonores. On a un développement des nuisances sonores en ce moment, tout le monde le sait. Y a-t-il des avis contraires à cette délibération, des oppositions? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Point numéro 6, approbation des tarifs de séjour divers pour le service. Alors c'est pas pour le service, c'est approbation des tarifs de séjour divers. C'est présenté par le service en jeunesse et c'est le rapporteur Anthony Freyan qui présente. Oui. Alors, 2 séjours d'hiver proposés cette année, c'est la 3e année consécutive qu'on propose ces séjours. On propose aux enfants de 6 à 17 ans des séjours à la montagne pour des activités qu'on peut y faire, notamment le ski. Elles seront proposées sur la période des vacances d'hiver, donc soit du 21 au 28 février 2015, au départ de Conflans. Un premier séjour pour les enfants de 6 à 11 ans à Gérardmer, dans les Vosges. Pour un tarif tout compris de 612 € et un séjour pour les 11-14 ans à la Bresse, toujours dans les Vosges. 2 séjours sont assez proches en distance, pour un tarif tout compris de 793 €. Alors, la participation financière de la commune est au niveau de 50%. Nous prendrons une fois de plus en considération le quotient familial tel que nous l'avons établi jusque-là. Les agents territoriaux pourront bénéficier de la municipalité pourront également bénéficier de ce barème. Le tarif pour les personnes extérieures sera de 100%.
Et puis il y a un point aussi, nous verserons une réduction supplémentaire pour les familles nombreuses en fonction du nombre d'enfants qui partiront en séjour. Je crois que c'est tout dit, vous avez le tableau du quotient, de toute façon c'est C'est le même que l'année dernière, sauf que, dernière. évidemment, on prend la revenu fiscal de référence de 2013. On prend 2013, bien sûr. Voilà. Donc, relis la phrase, il est demandé au conseil municipal. Oui, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs pour les séjours dans le centre de loisirs durant les vacances d'hiver du 21 février au 28 février 2015, d'approuver les barèmes préférentiels pour les agents publics communaux, d'approuver la participation de la commune à hauteur de 50%, d'approuver les barèmes pour les familles nombreuses et d'approuver la prise en compte du barème familial. Juste Oui, oui. à propos de la commune prend en considération le quotient familial, est-ce uniquement pour les enfants de comptant qu'elle prend en compte le quotient familial, ou bien est-ce aussi pour les personnels et les personnes Au extérieures? même barème. Pour Donc les agents territoriaux. Les agents de la commune. Donc elle prend- Pas les extérieurs, mais pour les agents de la C'est commune. dit que les extérieurs ils payent pas. Les extérieurs, Le tarif pour les c'est extérieurs. les gens qui n'arrivent pas contents. D'accord. Le quotient familial, on est bien d'accord, c'est pour tous les enfants de comptant, y compris les enfants des gens. Des agents territoriaux. De la commune. Oui, oui, oui. Ok, merci. Ce que je voudrais dire sur cette question, de toute façon maintenant vous allez voir, je vais revenir souvent lourdement sur un certain nombre de questions. Et dans la déclaration des vœux que nous ferons cette année, ça sera certainement l'axe essentiel de mon intervention. Nous allons devoir faire des économies de gestion très importantes en 2015. Nous allons devoir faire des efforts d'économie importants en matière notamment de dépenses. Notre service marché-achat est dessus et il a une feuille de route sur cette question. Mon intention est de faire des économies pour 2015 à hauteur de 170 000 euros. De la même manière, nous allons revoir un certain nombre d'éléments concernant les recettes à attendre en 2015. Nous reverrons donc un certain nombre de sujets ensemble dans le cadre de la préparation budgétaire et notamment en ce qui concerne les quotients familiaux et la mise en place de quotients familiaux de manière beaucoup plus large que simplement pour les séjours enfance lors des séjours juniors. Voilà. Donc aujourd'hui, ce tableau est le même que celui de l'année dernière. Pour ma part, nous reverrons les tranches, puisqu'il va falloir revoir ces tranches. Et de la même manière, nous reverrons l'alignement des quotients familiaux sur un ensemble de prestations qui aujourd'hui ne sont pas assis sur le quotient familial. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, j'en profite. Vous êtes tous au courant de la situation économique du pays et des efforts qui sont aujourd'hui imposés aux collectivités territoriales. La commune de Compans fait partie. Si nous voulons gagner la main sur la vie municipale de notre commune, il nous faut réagir très vite. Voilà. Et y a-t-il des avis contraires sur ces propositions qui, une fois de plus, permettront à des enfants de notre village, quelles que soient les ressources, de pouvoir partir cet hiver? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 7, il s'agit de l'approbation du projet éducatif territorial que nous présente Anthony. Alors, vous avez tous eu l'intégralité de ce projet éducatif territorial tel qu'il a été rédigé. Donc le but de ce projet éducatif territorial, le TETT, c'est donc de développer, de favoriser le temps libre des élèves, périscolaires notamment, et de leur permettre d'accéder à un certain nombre de pratiques artistiques, culturelles, sportives, au moyen des structures qu'offre la commune.
c'est donc de pouvoir mobiliser les ressources de notre territoire pour pouvoir proposer des choses, assurer une continuité éducative, développer des projets avec l'école, les activités, donc en dehors des temps scolaires. Cela concerne donc notamment les fameuses dates du vendredi après-midi qui entrent en considération dans ce projet éducatif territorial. Ce projet prend donc la forme d'une convention entre le maire, le préfet, l'ASN, mais l'élaboration, c'est la commune qui s'en charge. Je précise que, oui, excusez-moi, je dis ça également, le PEDT est validé aussi par les services de l'État qui s'assurent que donc, nos modalités d'organisation sont retenues pour l'accueil des enfants, donc garantissent la sécurité, la qualité éducative, évidemment, qui leur est proposée dans les activités périscolaires. Nous avons aussi dû créer donc, un comité de pilotage en charge du bon déroulement, du développement de ces activités, notamment celle du vendredi après-midi, qui se constitue des différents partenaires, à commencer par la commune, bien sûr, mais les parents d'élèves, les services de l'État, la DAZN, le DDCS, la CAF, les enseignants, le service périscolaire, bien entendu, et puis l'initiative ici a été d'inclure aussi des représentants des élèves, c'est-à-dire 2 élèves des classes, des dernières classes, donc CM2 actuellement, 2 élèves qui ont été élus par leurs camarades pour les représenter dans ce comité de pilotage et apporter leur voix dans ce comité pour le bon fonctionnement et le bon développement des activités proposées. Voilà. Donc il nous est demandé d'approuver ce projet éducatif territorial. Y a-t-il des questions sur ce projet éducatif qui aujourd'hui fonctionne, on peut le dire, dans de bonnes conditions? J'y participais au mois de décembre, j'ai prévu d'y aller, faire un tour. Je pense que nous avons bien fait d'agir comme nous avons agi pour mettre en place tout ce qu'il fallait mettre en place. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons reçu une lettre de Madame la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui nous a dit qu'elle a eu à maintes reprises l'occasion de constater l'énergie que vous avez déployée pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs, maintenant effective sur l'ensemble de votre territoire. Nous voulons remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous, car nous mesurons l'ampleur de votre engagement pour que cette réforme soit un levier efficace au service de la réussite scolaire, de la réduction des inégalités sociales et éducatives du bien-être des enfants. Nous tenons à vous assurer que les services de l'État sont pleinement mobilisés pour vous apporter leur soutien dans l'organisation d'accueil périscolaire de qualité complémentaire aux enseignements dispensés en classe. J'en profite pour vous lire tout ça parce qu'il est important de mesurer de quelle manière ils ont mis en place, même si nous rencontrons encore quelques problèmes. Depuis le mois d'octobre, le premier tiers des aides dispensées par le Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2004-2015 est en cours de liquidation. Fin octobre, plus de 16 000 communes ont déjà été destinataires de crédits de ce fonds qui représentera un montant total de près de 400 millions d'euros. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle espère que les versements interviennent plus tôt, nous aussi. Nous attendons nos versements, je vous le rappelle. Heureusement que la commune avait des moyens qu'elle pouvait mettre en œuvre pour pouvoir accompagner cette réforme, parce que pour l'instant, nous n'avons rien perçu. Qu'on soit clair.
Alors, il nous est indiqué que le Premier ministre a décidé de répondre favorablement aux demandes, nous en font partie, que vous étiez nombreux à formuler, tendant à prolonger pour l'année scolaire 2015-2016 les aides du phare dans le même terme que ceux applicables pour la présente année scolaire, tout en veillant à soutenir ceux qui s'étaient véritablement engagés, ce qui est notre cas. Le gouvernement a donc soutenu les amendements déposés en ce sens lors de l'examen du budget de la mission enseignement scolaire à l'Assemblée nationale. Le nouveau dispositif sera confirmé lors de l'application de la loi de finances 2015 en ce moment et garantira pour 2015-2016, je ne peux pas vous dire pour après, le maintien de l'aide à son niveau actuel en lien avec la conclusion d'un projet éducatif territorial. Il était important pour nous de réaliser ce projet éducatif territorial. Voilà. Sinon, nous perdrions les bénéfices de notre engagement. Voilà, je pourrais vous faire la copie du courrier reçu. Il est bon à savoir que la plupart des communes et des élus qui s'étaient opposés et qui tentaient d'échapper à la réforme ont vite été rattrapés pour la plupart. Voilà. Donc, je pense qu'il est préférable de combattre les mauvaises lignes que de ne pas mettre les choses là où il faut, plutôt que de laisser les enfants dehors. Voilà. Est-ce que vous êtes donc favorable à ce projet éducatif nécessaire pour notre commune? Les associations sont sollicitées. Je sais que d'autres associations ont fait des demandes. Se manifestent, et donc ça va dans le bon sens pour nous. Pour la petite histoire, une fois que nous percevrons ces indemnités tant attendues, c'est une réforme des rythmes scolaires, indépendamment des investissements, qui ne nous aura pour l'instant pas coûté beaucoup. Voilà. Tant mieux. Y a-t-il des... Oui. Enfin, Madame la ministre, elle envoie bien des courriers, mais elle ferait bien aussi de répondre rapidement à toutes les sollicitations par les demandes qui ont été faites concernant les subventions qui sont encore peut-être dans les oubliettes. Non, ils ne sont pas dans les oubliettes, là. Ils sont inscrits, d'ailleurs, c'est une... Non, mais elles sont inscrites et tout, mais pour l'instant... Elles vont être versées. Elles vont être versées. Mais tu as raison sur le fait que nous aurions souhaité être accompagnés, et toutes les communes, parce que tout le monde n'avait pas nos moyens à mettre en œuvre au départ, beaucoup de communes auraient souhaité être accompagnées dès le départ, et pas 8 mois après. Oui, on est d'accord? Ça a été pondu. Voilà. Et nous n'avons aucune assurance de participation pour 2017, puisque là on parle bien de 2015-2016. Après, quid? Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Tu veux dire un mot? Non, juste sur cette question, puisque l'information est tombée du Premier ministre hier après-midi, il y a donc une reconduction du montant des 50 € prévus pour enfants sur cette question, et il y aura une augmentation de 40 € supplémentaires pour les communes ayant en difficulté. Qui n'est pas notre. Ce qui n'était pas, bon, le petit geste est quand même possible. Oui, c'est mieux que rien. On est d'accord. Voilà, en tout cas, la situation, et les parents de Compans sont plutôt... je rappelle que la décision de notre équipe municipale, qui était une très bonne proposition que nous avions formulée pendant la campagne électorale, et que nous avons donc confirmée peu de temps après notre élection, c'est de réaliser cette étape sans que les parents soient amenés à débourser quelque chose. Voilà, je veux dire, c'est encore une décision que nous avons prise et que nous avons respectée dans notre engagement municipal, et je me félicite que nous l'ayons fait, même avec ces inconnus qui restent encore problématiques. Il faut savoir que dans certaines villes, les familles payent les frais des temps personnels. Il y a même des communes voisines qui demandent 10 € par personne par
mais pour rien vous cacher, C'est pour ça qu'on a du succès. On a régulièrement, je suis obligé de décliner des inscriptions qui me sont demandées parce que je ne peux pas ouvrir la porte. Si je le fais, la porte étant une fois ouverte, il faudra prendre beaucoup de monde. Et nous ne pouvons pas, malheureusement, régler le problème de société qui est posé et le problème financier qui est posé aux collectivités. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation grave avec cette question d'accueil. C'est vrai pour le centre de loisirs que nous avons mis en place en septembre. Les demandes extérieures, pour différentes raisons, sont nombreuses. Voilà. Donc au moins, notre conduite à nous, c'est de préserver les intérêts de notre population, malgré tout. Ce n'est pas être égoïste, hein, qu'on soit clair. Si demain l'État élargit la compétence sur cette question, il est clair que cela ne relèvera plus de la commune de Compombe, mais de la compétence communautaire. On sera dans un autre cadre. Voilà. Donc, sur ce projet, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous avons noté que M. Leroux était arrivé à 20h45 et qu'il a donc pu prendre connaissance de ce point et voter au point numéro 7. Point numéro 8, il s'agit d'une question, il n'y a pas d'importance, je ne sais même pas si on ne va pas la présenter. En parenthèse, je rappelle qu'il est préférable pour les élus qui auraient des familles qui travaillent au sein de la commune de ne pas voter, Participer au vote. de ne pas participer au vote. Il s'agit pour nous de faire, comme on le fait chaque année, de prendre... alors c'est bien, je le dis aux autres et j'oublie de le faire pour moi-même et après je le paye lourdement. Je rappelle que pour les chèques, alors chèques, je ne sais pas si on appelle ça, les bons d'achat pour Noël, l'année dernière nous avions pris une délibération qui avait réévalué de 120 à 130 € le bon d'achat. J'ai fait ressortir les délits parce que je voulais remettre ceux. Donc je vous propose cette année de reconduire la délibération pour cette année afin que le conseil et son maire offrent à chaque agent municipal en poste depuis plus de 6 mois, évidemment, au sein de la commune, un bon d'achat d'une valeur de 130 € pour les fêtes de fin d'année, on va dire. Donc il vous est demandé d'approuver le montant de ces bons d'achat d'une valeur de 130 €. Y a-t-il des avis contre? Non, mais vous ne participez pas. Y a-t-il des avis contre? Jean-Pierre Bernet est toujours contre. Y a-t-il une abstention? Qui? Non, il n'y a pas d'abstention. Alors, ne participe pas au vote, dites-moi déjà pour qu'on note. Donc, M. Spégagne, M. Malingre. Oui, mais c'est tout, toi tu n'as plus à le faire. Donc, hormis M. Malingre et M. Spégagne, les autres votent favorablement à cette proposition. Ma femme intervient bénévolement. Voilà, donc elle est dans un autre cadre. Voilà. Elle n'ira pas en justice pour prise illégale d'intérêt. Donc c'est adopté à la majorité. Point numéro 9. Point numéro 9. Alors là, il s'agit d'un point qui, après réflexion, sera porté au CCAS. Donc je vous propose pas de reporter ce point, il sera porté au CCAS. C'est de la compétence du CCAS. Voilà. Donc le point numéro 9 est retiré. Point numéro 10, il s'agit du remboursement des frais de transport
concernant une administrée. La commune de Compan doit engager le remboursement des frais de transport d'une administrée effectuée dans le cadre de ses études l'an passé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique d'accompagnement au transport des jeunes companais voulue par le conseil municipal qui effectue leurs études à l'extérieur de la commune. Ainsi, cette administrée a déposé un dossier de remboursement en ce sens en 2013 auprès des services de la commune. Conformément aux précédentes délibérations prises par la commune, Cependant, au cours du traitement de ce dossier, le Trésor public a rejeté la demande de paiement effectuée par le service finance en raison de l'absence d'une pièce justificative manquante sur l'ensemble du mandat. Pour répondre sans tarder au principe d'équité envers les administrés, une délibération du conseil municipal est nécessaire afin d'effectuer le remboursement des frais de transport après conseil auprès de la trésorerie pour l'ensemble de la demande, excepté celui pour lequel manque ce justificatif, qui n'avait pas été transmis à ce jour au Trésor public. Le montant à rembourser s'élèvera donc à hauteur de 80% de la somme de 372,30 €, soit 297,84 €. Y a-t-il des avis contraires? Abstention? Non. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 11. Validation du prix des entrées du Festival de Compan. Il s'agit pour nous de valider les propositions qui avaient été mises et qui ont amené à ce que, pour la billetterie qui commencera mardi prochain, nous validions le prix des billets. Je passe la parole à... Non, bah, je la garde, alors je croyais que c'était toi. Non, bon, je la garde. Sinon je te la donnais. Hein. Le Festival de Compan. Non, mais comme tu œuvres beaucoup sur cette question en matière de communication, notamment, se déroulera cette année les 10, 11 et 12 avril 2015. D'ailleurs, je te donnerai la parole tout à l'heure par rapport aux demandes budgétaires qui sont en cours. Il est donc nécessaire de fixer les tarifs qui seront pratiqués en billetterie et d'effectuer la programmation des différentes manifestations. Le programme, vendredi 10 avril 2015 à 21 h. Il s'agit du concert de tribute de Daniel Balavoine, interprété par David Caron. Je vous invite tous à venir, il est excellent. Il y a des vidéos qui passent sur l'ensemble des trucs, ça passe. Facebook, tout ce que vous voulez, je n'ai pas tellement de temps. Vous verrez, c'est vraiment très très bien. Samedi 11 avril à 20h15, à 20h, toujours pareil, il y aura un concert, notamment à 21 h avec Gérard Lenormand. Et en début de séance, en première partie, il y aura donc Gaël Busvel qui viendra chanter. Là encore, vous ne connaissez pas Gaël Busvel, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui, comme Corsom et d'autres, qui sont en train de percer, va percer dans les périodes qui viennent. Et demain, nous ne pourrons plus l'inviter au concert à Compan. Donc il vaut mieux venir la voir maintenant, parce que dans 3 ans, ça sera trop tard, le cachet sera beaucoup trop élevé. Et le dimanche 12 avril à 15h30 se produira donc l'orchestre Écorce avec Sylvain Leclerc qui le conduit depuis 2 ans et qui est vraiment excellent. Je vous le dis pour ceux qui ont pu assister l'année dernière au concert classique. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas que sur le concert de classique, il n'y ait pas une démarche en direction du centre de jeunesse. Parce que je pense que les jeunes pourraient très bien être invités sur ce concert classique. Les mômes adorent cette musique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ils ont l'oreille. C'est une réflexion qu'il faut avoir, j'invite à y réfléchir. Puis ensuite, le concert de Ian Scott, qui là encore est quelqu'un qui est un excellent musicien, mais qui est plus spécialisé dans ce qu'on appelle le country. Et comme on sait que sur Compan, il y a des adeptes, et en plus sur la communauté de communes, eh bien c'était un peu un clin d'œil dans le cadre de ce festival. Voilà.
La tarification des billets pour 2015 et le vendredi 10 avril, comme à l'habitude, nous invitons les compagnies sur inscription, bien évidemment, puisque la vente des billets a lieu ensuite. Comme vous le savez, dans le cadre de la vente des billets contrôlée par la trésorerie, nous devons être attentifs à ne pas avoir plus de places vendues que des invitations. Le nombre de places assises est limité, pour des raisons d'abord de sécurité. Donc nous sommes obligés d'être très vigilants sur la vente des billets à fur et à mesure de la rentrée des inscriptions, notamment le vendredi. Voilà. C'est pour ça qu'on donne une date limite aux compagnies pour répondre, même si je sais que nous pourrons certainement donner un délai supplémentaire. Par contre, il y a un moment donné, on ne peut plus aller au-delà. D'accord? Donc, les invitations sur l'inscription pour les compagnies le vendredi soir. Les extérieurs ont un tarif de 15 € pour le vendredi soir. Et il y a un demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans. Je rappelle que c'est valable pour le samedi et dimanche. Les demi-tarifs pour les enfants de moins de 12 ans. Le samedi 11 avril, pour les deux concerts, le tarif est de 20 €. Et le dimanche 12 avril, pour les deux concerts, le tarif est de 10 €. La vente des billets s'effectue en mairie de Compan ou sur le réseau France Billets à partir du 1er décembre. Mais vraisemblablement, ça sera plutôt le 2 décembre, puisqu'il y a un rendez-vous en trésorerie sur le contrôle de la billetterie. Il est donc demandé, y compris, nous sollicitons évidemment la communauté de communes. C'est une des raisons pour lesquelles, sur l'ensemble des publications, on retrouvera l'ensemble des éléments de Plaine et Mont-de-France. Je pense qu'il serait important de communiquer au Conseil général que s'il nous aide, on mettra un bandeau. Il y a le logo. Sur le dépliant, on n'avait pas encore le logo disponible. Par contre, il figure déjà sur les affiches. Très bien. Donc je pense qu'on peut. Donc c'est une des raisons pour laquelle. C'est une des raisons pour laquelle j'ai demandé à Sophie, qui l'a fait. Justement, aujourd'hui, j'ai sollicité deux demandes de subvention auprès du Conseil général et de la communauté de communes. Donc à suivre. Voilà. Dans le cadre des festivals et des initiatives culturelles organisées en 2015. Voilà. Nous pouvons encore le faire l'année prochaine. Pourrons-nous toujours le faire en 2016? Je n'en sais rien. D'accord? Y a-t-il des avis différents quelqu'un veut-il dire quelque chose sur le sujet? Je rappelle que l'invitation du vendredi soir à Companès se fait autour d'un pot amical de vernissage du festival aux alentours de 19h, 19h30. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Et contre le festival? Bon, alors un avis contre le festival. Y a-t-il des abstentions? Très bien, je vous remercie. C'est décidé à l'unanimité. Question point numéro 12, versement des subventions aux associations. Afin de couvrir le besoin de financement de certaines associations pour la fin de l'année et le début de l'exercice 2015, il est proposé de verser un acompte de subventions aux associations suivantes: l'ASCA 15 000 €, l'ASCC 15 000 € et les fils d'argent 10 000 €. Le versement d'acomptes de subventions auront lieu, les versements des acomptes de subventions pour les autres associations seront revus lors du prochain conseil municipal en décembre. L'ensemble des associations concernées nous ont transmis leurs besoins. Nous avons demandé en plus au président de ces associations de nous faire un courrier précis sur leur demande du 15. Toutes ont été invitées à nous la faire en plus. L'ASCA l'a déjà rendu. Je sais que cet après-midi, Pascal voyait les fils d'argent. Et l'ASCC, normalement, doit être M. Rio qui doit le passer la déposer demain, je crois. Y a-t-il des avis contraires? Un avis, c'était toi, Nelly, qui devait déposer ça? Oui, c'est très bien. Je sais pas vu. T'es parti dans ta lancée. Ouais, mais enfin, tu me rappelles. Personne qui est membre. Même pas vu, moi. Il n'y a personne dans les bureaux parmi les. Alors, ce qu'on appelle, pour éviter qu'on soit clair,
c'est être dirigeant de l'association, hein, un simple adhérent, qu'on soit clair. C'est dirigeant de l'association. Si vous êtes simplement adhérent, vous faites une activité, c'est pas un conflit d'intérêt. Par contre, si vous participez au bureau de l'association, membre du bureau, des directeurs, et que vous êtes donc dans les responsabilités de l'association, vous ne participez pas au vote de la même manière. Voilà. Sinon, on pourra toujours considérer que vous avez amené le conseil municipal à délibérer dans votre sens et vous serez condamné. En tant qu'intervenant bénévole. Ah ben, si tu es bénévole, on ne peut pas te reprocher quelque chose. Si tu le fais gratuitement, je ne sais pas ce qu'on peut te reprocher. Y a-t-il donc des avis contraires? Alors, y a-t-il des gens... Oui, je pense que soit c'est important. Mais moi, je ne vais pas prendre part au... tu ne prends pas part au vote auquel? Il y en a 3. C'est pas les mêmes, je vais faire voter différemment. Je crois que tu non, je vais pas... Faites attention. Je vais faire voter par association. D'accord? Donc, en ce qui concerne le vote, la subvention de 15 000 € pour l'ASCA, qui ne participe pas au vote. Voilà, on est 4. Donc, parmi ceux qui votent pour? Tu votes pas pour. Donc, alors, tout le monde, sauf Je m'abstiens. Evelyne qui s'abstient. Pour la SCA, hein, je parle. Oui. Pour la SCC, là, la demande est de 15 000 €. Qui ne participe pas au vote? Par précaution, tu as raison, il ne vaut mieux pas être emmerdé. Moi, pareil, parce que je suis bénévole dans cette Vous avez raison, prenez vos distances. Je retire ma... Vous avez raison. Chaud écran l'eau froide. Prenez vos distances. Y a-t-il d'autres personnes qui ne participent pas au vote? Non? C'est bon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tous les autres sont favorables. Concernant les fils d'argent, nous avons une demande, donc, alors c'est pas la demande, nous attribuons 10 000, mais la demande est bien plus importante, hein, vous l'avez bien compris. Tout ça sera revu en février, hein, la demande réelle de l'association. Pour les fils d'argent, y a-t-il quelqu'un qui ne participe pas au vote? Je crois pas là. Hein. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Evelyne. Oui. Pour les 3. Pour les 3. Donc, adopté à la majorité. Le point numéro 13 concerne les 3 points que j'avais fait rajouter. Ah non, excusez-moi. Jean-Pierre, c'est à toi en plus. Tu vas m'engueuler. Alors la question du... Alors ça porte sur l'approbation de la convention entre l'État et la commune de Compan pour le raccordement de la sirène étatique au système d'alarme et informatique des populations. Cette demande est arrivée au mois de juin 2013 de la préfecture. Au milieu du mois de juin 2013, donc la société Eiffage est venue sur site avec le responsable de la préfecture pour faire procéder au décès de la sirène, ce qui a posé, paraît-il, des problèmes gênants à la population. Mais nous n'étions pour rien, nous étions en présence avec M. Malin, la demande de mise en service de cette sirène. Alors, pourquoi cette demande? Eh bien, tout simplement pour pouvoir changer la sirène qui est obsolète à l'heure actuelle, et nous devons nous raccorder automatiquement à la nouvelle sirène qui va être prise en charge en totalité par l'État. Notre sol, nous allons payer uniquement que nous le raccordement électrique qui arrive depuis le poste du haut et qui a déjà été fait en fin 2013. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de donner le pouvoir à monsieur le maire à signer cette convention entre l'État et la municipalité. Prise en charge, pareil. De toute façon, on n'a pas le choix. Malheureusement, non. Et heureusement, hein, parce qu'elle est vraiment... Ouais, je sais. Donc, autant qu'il va y avoir un essai bientôt.
ceci dit, à confiance, c'est pour les 35 000 kilos. Oui, je crois qu'il va y avoir un essai bientôt, là, au mois de décembre, là, c'est ça, hein. Donc, sur cette proposition, qui est contre? Ah, ouais. Bon. Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Voilà, on peut le dire. Point numéro 14, vous verrez, c'est comme le point numéro 15 et le point numéro 16. Il s'agit des 3 points que j'avais fait raccrocher la dernière fois lors du dernier conseil municipal. J'ai pris contact avec le contrôle de légalité pour m'assurer qu'il n'y avait pas de problème sur la remise, je dirais, sur table de ces 3 points. Après l'échange que j'ai eu, j'ai compris que rien n'est clair dans notre pays. Mais ça, je le savais depuis longtemps. Donc, parce que vous avez je reçois, comme vous tous certainement d'ailleurs, les courriers des maires de France, notamment de son président, qui insistait dans un courrier envoyé à tous les élus sur le fait que de rajouter des points en séance n'était pas un problème juridique qui pouvait être posé. Et j'ai eu d'autres retours qui me disaient la même chose. Et puis après avoir eu un échange avec le contrôle de légalité, le contrôle de légalité confirmait que c'était une pratique courante et constante, mais qu'il y avait des jurisprudences contraires. Ah, je lui dis, les jurisprudences contraires, alors on fait quoi? Donc c'est pas possible. Alors il m'a dit, si, vous pouvez, la plupart d'ailleurs tout le monde le fait, mais il suffit que quelqu'un porte un recours et vous pourriez être en difficulté sur votre délibération. Donc, comme nous savons que dans notre commune, c'est une chasse quotidienne, j'ai donc proposé de reprendre ces délibérations et de les mettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous les retrouvez en point de séance et en reprise de la délibération qui vous a été précédemment proposée lors du conseil municipal du 24 octobre 2014, puisque je souhaite que l'ensemble de nos délibérations soient évidemment inattaquables au moins sur la procédure. Voilà. Enfin, le reste, c'est autre chose. Donc, je vous propose de ne pas trop m'alourdir sur ces 3 points. Je vais simplement repréciser de quoi il s'agit. Vous pouvez voter comme vous l'avez fait la dernière fois, il n'y a aucun problème. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions réglementaires. Donc, il s'agit pour le point numéro 14 de la reprise de la délibération du point 9 de la séance dernière du 24 octobre concernant le lancement de la concertation préalable et définition des objectifs pour le projet d'aménagement du secteur des Deux-Moulins. Considérant que le rajout du point de séance ne permettait pas à tous les élus d'être suffisamment informés dans le cadre de la préparation de ce point, il est à nouveau proposé de délibérer sur ce point. Je rappelle qu'il s'agit notamment de prévoir la dénomination de la ZAC Ouac-Saint-Lambert en ZAC des Deux-Moulins, les modalités de concertation préalable associant les habitants et les personnes des organismes concernés. Ces réunions auront lieu certainement en début d'année. Une réunion publique sera organisée, une exposition, un registre permettant de recueillir les observations des habitants et des personnes concernées. Un article dans le journal communal et sur le site internet. De préciser les objectifs sur le périmètre d'études devant satisfaire les objectifs suivants, conforter la position démographique de Compan, relier les éléments structurants du territoire et répondre aux enjeux environnementaux en harmonie avec le caractère villageois de Compan et favoriser les démarches participatives de la conception du projet jusqu'au fonctionnement du projet. Donc d'autoriser le maire à prendre les décisions pour mettre en place cette concertation préalable dans le cadre général, dont le cadre général sera fixé dans la délibération, ce qui vient d'être fait. Je vous l'indique, cela se fera certainement en début d'année 2015, dans le cadre des travaux qui seront amenés dans le cadre des travaux sur les qualifications nécessaires au niveau du PLU. Voilà. Y a-t-il des avis contraires, des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc on reprend la délibération dernière
et on prend une nouvelle délibération. Hein, c'est pas clair. Point numéro 15, il s'agit de la même chose. On reprend la dernière délibération pour prendre une nouvelle délibération. Reprise de la délibération du point numéro 10 de la séance du 24 octobre, concernant l'adhésion au groupement de commandes pour la fourniture d'acheminement de gaz naturel et des services associés passés sur le fondement d'accord cadre à conclure par l'UGA. Voilà. Chacun avait pu amener. C'est pour garder pour toi. Ah oui, mais je l'ai, hein, je crois. Je l'ai. Chacun avait pu amener ses interrogations, je m'en rappelle très bien, qui avaient été annotées d'ailleurs, de manière à interpeller l'UGA sur l'ensemble des problématiques qui avaient été soulevées. Ce que je vous propose, c'est de redélibérer dans les mêmes conditions. Je vous rappelle qu'il est demandé au Conseil d'accepter les termes de la Convention aux aides constitutives du groupement de commande, c'est surtout ça, pour la fourniture de gaz naturel et des services associés annexés à la présente délibération, d'autoriser de l'adhésion de la ville de Compan au groupement de commande, ayant pour objet l'achat groupé de producteurs de gaz et services associés, d'autoriser le représentant à délibérer en faveur de la convention du groupement, d'autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés accord cadre et marchés subséquents issus du groupement de commande pour les comptes de la ville, et ce sans distinction de procédure ou de montant lorsque les dépenses sont bien inscrites au budget, de s'acquitter de la participation financière prévue par la convention ou acte constitutif qui représente approximativement entre 0,8 et 1% de la consommation de gaz de la commune, de donner mandat à l'union des groupements pour collecter les données relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès du gestionnaire de réseau. Je rappelle, ce point qu'il y avait eu 2 absents. Monsieur Bernet et Monsieur Leroux, qui n'étaient pas là. Vous êtes d'accord? Il y avait eu 2 absents. Maintenant, c'est un nouveau vote. Vous votez ce que vous voulez. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Encore? Pourquoi faire autrement quand on l'a bien fait? Donc c'est adopté à la majorité. Point numéro 16, il s'agit de la reprise toujours de la délibération du point numéro 11 de la séance du 24 octobre concernant le marché de requalification du cimetière. Donc là, il s'agit donc de prendre à nouveau une nouvelle délibération concernant le marché de requalification du cimetière Mitry. Je le relis, il est très court. Considérant que le rajout de point de séance ne permettait pas à tous les élus d'être suffisamment informés dans le cadre de la préparation de ce point, il est à nouveau proposé de délibérer sur ce point. Dans le cadre du contrat rural, la ville a lancé une mise en concurrence sous la forme d'une procédure adaptée pour les travaux de requalification du cimetière rue de Mitry, conformément au Code des marchés publics, notamment ses articles 26 et 28, et aux règles internes de la commune. Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 18 juillet 2014 en vue de passer un marché de travaux comportant la réfection des chaussées, allées et bordures, adaptation au PMR, la fourniture et pose d'un pré au bois, un columbarium, des bancs de bois, une bande fontaine, un entourage du lieu de poubelle en rondin de bois et la déviation d'une canalisation d'eau et régalage de terre végétale. La consultation fait objet d'un marché global qui sera conclu avec une entreprise générale ou avec un groupement d'entreprises solidaires. Ce marché est fixé pour une durée de travaux de 5 mois. De 5 mois. La date limite de remise des offres étant fixée au 1er septembre et à 12 heures, à l'issue de cette consultation, nous avons reçu 3 offres, dans les délais conformément aux exigences du règlement de la consultation. Après examen des différentes propositions, il est proposé de retenir comme offre économiquement la plus avantageuse celle de la société Colas, située de 22 à 23 avenue Berlin, pavillon sous bois, pour un montant global et forfaitaire de 102 500 € hors taxe. Je rappelle que nous avions vraiment fait tomber les prix. Et que nous sommes dans le cadre budgétaire qui avait été indiqué, évidemment, du contrat rural. Qui contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors je vous demanderai
de me remettre les feuilles d'émargement, la feuille d'émargement que vous avez certainement dû faire tourner et signer tous. Elle n'est pas arrivée encore. Elle n'est pas partie. Elle est partie, ça c'est sûr. Qu'elle ne soit pas arrivée, c'est une chose. Mais elle est partie. Non, sérieux, qui l'a? C'est moi, Hein? Allez, moi. Donc, continuez à la faire tourner, vous ne partez pas sans l'avoir signé. Je voudrais simplement... Oui. Bien sûr. Tu es absent. Je voudrais dire n'importe quelle information sur le giratoire et tout ça, non? Sur le giratoire et tout ça, non? En ce qui concerne la question touchant, je tenais à donner cette information puisque j'ai rencontré lundi, vous le savez, la représentante, oui, on va dire la représentante, mais enfin c'est la responsable du commissariat de police de Villeparisis-Dimitri, voilà, Madame Hernandez, afin de faire le point sur la situation liée au vandalisme, mais surtout au vol dans la commune, des cambriolages et les vols de véhicules. Je voudrais simplement vous indiquer que depuis le 1er janvier au 31 octobre de cette année, nous avons eu pour l'instant 7 cambriolages qui ont été enregistrés. Et nous avons en vol de véhicules sur la commune, y compris zone industrielle comprise, pour être clair, la commune de Compan, c'est pas que le petit village, c'est l'ensemble des zones industrielles de la commune. C'est pour ça que nous avons tant de personnel ici, sinon nous en aurions beaucoup moins. C'est aujourd'hui 5 vols de véhicules. Voilà. Et les vols à la roulotte, alors tout ça évidemment, ce sont des vols enregistrés après déclaration. Les vols à la roulotte, il y en a 2 actuellement enregistrés depuis le début de l'année. Voilà la situation. Je dirais simplement que nous sommes en légère progression. En légère progression, mais très légère, c'est pas l'explosion ici, heureusement. Nous sommes dans une tendance au-dessus de la tendance nationale pour les vols de cambriolage. Mais comme beaucoup en cinéma, voilà, malheureusement. Voilà ce qu'on peut dire. Nous sommes actuellement, je dirais, pas surveillés. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un plan de sécurité renforcée sur la commune de Compan et que certaines initiatives sont entreprises, d'ailleurs pas simplement sur les questions de sécurité liées au cambriolage ou au vol. On a d'autres désordres dans la commune, chacun garde sa bagnole n'importe où, et malheureusement tout le monde n'est pas sur Vidéoscope et encore moins sur Internet. Donc il y a beaucoup de problématiques de stationnement dans la commune. Et il y aura une initiative qui sera prise auprès de la police nationale pour veiller à ce que tout le monde range bien ses voitures et permette à tout le monde de circuler sur les trottoirs. Voilà, nous avons d'autres problèmes qui sont posés, notamment sur l'école. Nous avons rencontré Madame Le Mercier, l'inspectrice d'académie cet après-midi, pour faire le point avec les gens concernés par rapport aux problèmes posés sur l'école. L'ensemble des informations sont transmises, évidemment, c'était aussi l'objet de ma rencontre avec Madame Hernandez lundi sur les problématiques rencontrées à l'école, et en même temps sont transmises à l'éducation nationale par l'intermédiaire de l'inspection académique. Nous avons des problèmes récurrents avec peu d'enfants, malheureusement, enfin heureusement, je vais dire peu, malheureusement, heureusement, mais qui conduisent et génèrent un problème d'importance, génèrent y compris une insécurisation, une insécurité, on va dire, du corps enseignant et pas tellement sur le personnel communal, en tout cas j'ai pas trop de remontées, c'est plutôt du personnel enseignant qui aujourd'hui, madame la directrice est malade, sa remplaçante directe aussi en congé maladie. Il y a beaucoup d'attentes, y compris de réactions
de l'Éducation nationale. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de choses. Il est très difficile pour nous d'aller au-delà parce que malheureusement, nous n'avons pas tout le pouvoir, nous n'avons pas tous les pouvoirs, vous le savez bien. Et il faudrait accompagner certainement les familles, certaines familles autrement que comme elles le sont aujourd'hui, je le pense. Mais ça nécessiterait des moyens financiers engagés au niveau de la société qui ne sont pas prévus aujourd'hui. Voilà, donc tout est entrepris en tout cas pour essayer de sécuriser davantage, sachant que nous n'avons pas possibilité d'intervenir sur les questions familiales. Ce n'est pas non plus malheureusement, notre pouvoir. Mais tous ceux qui peuvent le faire sont aujourd'hui alertés et concernés pour leur permettre de pouvoir intervenir. Voilà. Alors évidemment, nous serons très vigilants pour pouvoir réagir à tout problème qui pourrait intervenir. C'est en tout cas ce sur quoi nous nous sommes engagés. Voilà. Enfin, en revenant pour les délits d'effraction, de vol et tout ça, la roulotte, il y a eu l'entreprise qui est en train de réaliser les travaux. Ils ont laissé le temps d'aller déjeuner le midi, des feux tricolores en fonction. Quand ils sont arrivés, malheureusement, il y en a un qui ne fonctionnait plus. Donc ça a mis un petit peu la sécurité en cause parce qu'il y a des malfrats qui sont passés, ils ont piqué les batteries qu'il y avait à l'intérieur. C'est marqué. Ça fait partie. Sans compter la c'est le deuxième que j'ai dans l'année. La tronçonneuse qui l'ont appliqué aussi. Alors j'ai plein jour. Évidemment, n'apparaît pas sur cette... c'est dommage. N'apparaît pas sur ce constat qui a été adressé toutes les plaintes. Par exemple la mienne, qui, puisque dès lundi quand je suis allé, c'était pour porter plainte contre la dégradation de mon véhicule, puisque vous savez tous que mon véhicule a été dégradé, la porte, l'aile et le capot. J'ai donc fait faire des photos et je suis allé porter plainte comme chacun qui dame, comme on dit, suite malheureusement à cette dégradation sauvage dont je ne saurais jamais qui a produit cet acte vengeur. Voilà, c'est comme ça. D'autant plus qu'on m'a mis PD sur ma porte et que je vous assure que ce n'est pas vrai. Merci de le Et tout ce que Joël, je voulais simplement signaler que les illuminations de Noël vont s'enclencher vendredi 5 décembre et que j'ai devancé la loi qui est applicable à partir du 1er janvier 2015, la coupure systématique de tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc les illuminations vont se couper le soir à minuit pour se enclencher automatiquement à 5h30. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Ce que j'avais demandé, c'est très bien. Nous avons pour 2015 de gros travaux dans ce domaine. Très bien. On a anticipé cette année. Mais on y reviendra, ça va faire partie de nos travaux d'Hercule du début de l'année 2015. Est-ce que vous avez finito, une question? Voilà. Je vous propose, si vous n'en avez pas, on aura d'autres réunions de travail sur les différents sujets qui touchent notamment aux travaux de voirie, qui sont bien abordés dans la commune et qui aujourd'hui sont en train d'avancer à grands pas. C'est pas bête. Il reste des travaux encore, oui. Il y a la rue Mitry qui va être la réfection de la rue Mitry. Donc le trottoir il va être fait avec des potelets. Toute la rue Saint-Lambert, des potelets vont être posés tout le long. À ta demande, il y a eu des petits jardiniers qui ont été posés. Il y en a un autre qui va être posé juste à un angle entre la rue de Glatigny et avec l'intersection de la rue Saint-Lambert. Ils vont attaquer ça la semaine prochaine. Il y a 2 ralentisseurs qui vont être posés, la rue de la Fontaine et la rue de la Vaudois. Il y a la réfection déjà du premier parking pour leur permettre aux gens un petit peu de stationner. Je suis bien heureux de voir qu'il y a des gens qui stationnent. On a fait une petite réflexion quand même assez importante pour que des véhicules puissent trouver un peu plus d'espace. La rue de Ferrière aussi va être éclairée, et puis comme ça les véhicules qui sont dans la rue pourront aller stationner aussi. La rue de Ferrière, donc l'intersection, on a élargi un petit peu ce passage de roue, si vous voulez, par rapport aux véhicules qui arrivaient. Et juste en face où il y a la ligne jaune, normalement, initialement, il était prévu qu'il y ait un autre jardin. Bon, je me suis un petit peu retiré là-dessus parce que je suis opposé un petit peu à ce truc-là. Il valait mieux d'abord faire un
truc d'abord à titre expérimental pour éviter que les véhicules ne stationnent à cet endroit-là parce que les véhicules ne respectent pas la ligne jaune qui a été placée à cet endroit-là. Il y aura des plots qui vont être posés à cet endroit-là sur un retrait par rapport au trottoir de 30 cm. Si malheureusement ça pose des problèmes, bon, on essaiera de les retirer. Ce serait quand même plus pratique de retirer des plots que de retirer du béton une fois qu'on a amené le trottoir. Voilà. Donc ce qu'on espère, c'est que les gens respectent cet endroit-là et puis qu'on essaie un petit peu de fixer sur ces choses. Il y a eu le virage aussi, rue de Ferrières, pour aller vers le stop qui a été fait, puisque le trottoir a été complètement défoncé. Du fait que les rippers, quand ils passaient là-dessus, c'est-à-dire les éboueurs, ils passaient là-dessus, donc des fois ils roulaient dessus. Il suffit qu'un véhicule poids lourd arrivait, voulait prendre le virage, là, il était complètement cassé, et il y a des véhicules qui stationnaient à cet endroit. Voilà donc, grosso modo, les travaux. Et il est prévu aussi de faire donc les barrières, qui sont prévues là, pour les chemins, parce que vous savez, il y a des dépôts sauvages toujours dans les... Attention, sur cette question, je souhaite qu'on réunisse les propriétaires, Les propriétaires, oui. agriculteurs. Ah, oui. Je veux avoir un débat franc et ouvert sur ces questions. Enfin, je les ai déjà rencontrés sur lieu et tout, mais bon... Je veux les voir Ceci- ici et s'engager sur certaines questions. Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Quand le moment sera venu, par rapport à ça. Voilà donc, grosso modo, au niveau des travaux, il y a eu la réflexion de la voirie là, sur la D9, bien sûr, tout le monde a, j'espère, l'a remarqué. Ça, c'était un truc qu'on avait demandé, même moi personnellement, à la RT de Villenoix au début du mois de juillet, donc M. Roland qui est arrivé, et puis il n'avait pas promis qu'il allait les faire pour l'année 2014. Le budget de l'Empéry nous a appelé, donc on a sauté sur l'occasion, puisque ça a été fait. Ils ont fait le tracé jusqu'à l'entrée du village, parce que ça appartient, cette partie-là, mais malheureusement, à l'entrée du village, enfin, depuis l'entrée du village jusqu'au carrefour, jusqu'au rond-point, à l'intersection Saint-Lambert, à côté du café, ça n'a pas été fait. Un devis a été fait par une entreprise spécialisée uniquement dans les signalisations, conseillé même d'ailleurs par le conseil général du fait qu'il travaille avec eux, et ainsi de suite, enfin avec l'RT pardon, de Villenoix. Donc le devis il est vraiment très intéressant par rapport à ça, et donc les lignes, le tracé va être fait incessamment sous peu. Il y a juste à réétudier à fond bien sûr le devis qui a été fait par rapport aux nécessités, et puis voilà. Donc ce sera fait probablement avant la fin de l'année. Voilà. Parce qu'il y a des véhicules qui empruntent, en fin de compte, la voie qui est en face, qui ont sens intérêt. Donc ça va être vraiment tracé avec, bien sûr, le respect des intersections pour ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche, ceux qui rentrent chez eux, ceux qui en sortent, pour que ça soit vraiment très clair pour tout le monde. Très bien. Voilà. Très bien. Il y a d'autres choses, mais bon, concernant... On sait qu'on avance, on fait beaucoup de Non, travail. mais là, parce que j'ai vraiment des nouvelles à apporter. Voilà. Donc, concernant le giratoire, vous savez que le problème qui se pose là-bas, ce giratoire-là, donc c'est la DERIF qui est patron, qui est propriétaire de ce lieu. C'est la direction régionale des routes d'Île-de-France. On a eu un premier courrier qui a été fait, comme quoi ils acceptaient la suite de l'évacuation des Roms qui étaient sur place, et ainsi de suite, de prendre ça en charge et tout le nécessaire. Rien n'a été fait parce que la seule chose qui a été faite, c'est Roissy qui a commencé à dératiser ses locaux parce qu'ils avaient des soucis. Donc des courriers avec recommandés ont été adressés à la direction des routes d'Île-de-France à ce sujet. J'ai rencontré, puis j'ai eu l'occasion de parler avec la responsable de tout l'immobilier qui appartient à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à qui j'ai remis bien sûr un écrit que j'avais adressé à la DERIF pour qu'elle appuie encore notre demande. Donc ils ont adressé aussi un courrier recommandé à la DERIF. Et puis en bougeant un petit peu, donc en les harcelant un petit peu, j'ai eu la réponse de la part de la DERIF. Donc ils ont pris la charge déjà de venir avec un engin parce qu'ils ont démoli tout ce qui restait encore debout, puis ils ont écrasé, ils ont récupéré ce qui était dangereux. Donc ils ont récupéré ça. Et aux dernières nouvelles, vu que les budgets vont être bloqués à la fin de l'année, là, malheureusement il n'y a plus rien, ils n'ont plus de budget rien du tout, ils se sont engagés de faire les travaux et de rendre le lieu nickel, chrome, nettoyé, courant mars ou février, courant février-mars, en fonction du budget qui leur seront attribués. Donc j'ai un courrier à ce sujet, s'il faut l'afficher, on l'affichera. Pour tu me feras un double de ce courrier. Oui, mais dans le dossier. je l'ai reçu cette semaine. Là, donc, alors je vais te dire pourquoi.